Rabotai, aujourd'hui nous sommes d'Av Samer Zayin. Nous sommes arrivés à Samer Vav Amoudbet à la Mishnah, en bas de la page, la dernière des moyennes lignes. Matnitin. Kol makom shiyesh kiddushin ven avera. Maintenant, la Gemara va nous donner des klalim. Quand est-ce qu'on sait que si l'enfant il est mamzer, si l'enfant n'est pas mamzer, selon qui l'enfant, est-ce que l'enfant il va selon la mère ou selon le père? Hein? La mère. Et si le père il est Cohen, la mère elle est Israël, alors il va selon la mère, vous dites? Non, le père. Ah, le père. Pour les Cohen. Et Lévia? Lévia, ça va selon qui? Non, il est Cohenat. Omer Dagmara. Kol makom shiyesh kiddushin ven avera, avlad olech achar azachar. Le klal, il est comme ça. Lorsque le mariage est permis, d'accord? Non seulement il y a deux choses, le mariage est valable et en plus il est permis, alors qui est-ce qui va définir le statut de l'enfant? Le père. Veizo, zo, c'est quoi un exemple? Zo kohenet levia ve israélite, chenissou les kohen levi ve Israël. D'accord? Donc si c'est on va dire une juive qui s'est mariée avec un juif, qui est-ce? D'accord? Yesh kiddushin ven avera. Qui est-ce qui va donner le statut de l'enfant? Le père. C'est quoi valable et permis? C'est quoi la différence entre valable et permis? Après, on va voir. Ensuite, vechol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Deuxième klal, lorsque les kiddushin marchent, mais il y a un interdit. C'est une relation interdite. Comment c'est possible? Les kiddushin fonctionnent, mais il y a un interdit. Comment? Avlad olech achara pagum. L'enfant, il prend le bgam, le défaut du père ou de la mère. Il prend le défaut. Comme quoi? Veizo, zo almana le kohen gadol, grusha vachalutza le kohen idiot, mamzeret ou netina le Israël, bat Israël le mamzer ou le natin. D'accord? Il y a les kiddushin marche, puisque c'est simplement un lave, les kiddushin fonctionnent, mais il y a une avera. Un kohen avec une grusha, c'est assour. Un mamzer avec une bat Israël, les kiddushin marchent, mais il y a un issour. N'est-ce pas? Alors, quel est le statut de l'enfant? Le statut de l'enfant, il prend le bgam. Si c'est un kohen avec une grusha, il prend la halalout. Si c'est un mamzer avec une bat Israël, il prend la mamzerout. D'accord? Et le cas de mamzer, avec vous avez expliqué le cas. Non, on va le voir plus loin. On va le voir dans 8 dapim à peu près. Comment? Les deux. Les deux font la avera. Même la grusha n'a pas le droit d'être avec un Kohen. Le issour, il est adadi. Il est de deux côtés. C'est pas le Kohen qui fait un issour, c'est les deux. Et le Kohen et la grusha. Vechol mishen la alav kiddushin. Aval yesh la alacherim kiddushin. Avlad mamzer. Tout celui où le kiddushin ne marche pas avec elle, mais elle pourrait se marier avec un autre homme. Avec simplement entre lui et elle, ça va pas. Mais elle avec, par exemple, sa sœur, entre le frère et la sœur, il n'y a pas de kiddushin. Mais avec un autre homme, il y aurait. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça, l'enfant, il est mamzer. Celui qui a une relation avec une herva, sa mère, sa sœur, sa fille. Vechol mi she'en la lo ala velo alacherim kiddushin. Si maintenant c'est une femme qui ne peut avoir des kiddushin avec personne, il y a une femme qui peut avoir des kiddushin avec personne, Avlad Kemota. Le Vlad, il a le même statut qu'elle. C'est qui? Ze Vlad Shifra Venochit. Une Shifra Kenaanite ou une Goya, il n'y a pas de kiddushin possible avec personne. Donc l'enfant n'est pas mamzer, mais l'enfant, il a le même statut qu'elle. Ou Goy ou Evet Kenaani. D'accord? Donc on a donné 4 klalim. Je répète rapidement. Yesh kiddushin ve'en avera. Yesh kiddushin ve'yesh avera. En kiddushin, mais avec des autres, il peut avoir des kiddushin. Et bichlal, une femme qui n'a pas de kiddushin possible. Ok, Omer Tagmara.
Kol makom sheyesh kiddushin. Amar le Rabbi Shimon, le Rabbi Yochanan. C'est qui Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit à Rabbi Yochanan, Klalahu, quoi, tu veux me dire que c'est une règle générale? De Kol makom sheyesh kiddushin ven avera avla dolech achar azachar. Que lorsqu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera, l'enfant il prend le statut du père. Hare ger shenasa mamzeret de yesh kiddushin ven avera. Un guerre a le droit d'épouser une mamzeret. Il y a marqué mamzer le avo bi kalashem. Le guerre il fait pas partie du kalashem. Le mamzer il n'a pas le droit, donc il a le droit de se marier une mamzeret ou un mamzer. On a le droit de se marier avec une guerre ou une guilloret. Donc un guerre qui a épousé une mamzeret, ils ont un enfant. Tu me dis quoi le klal? Quand les kiddushin marchent, il n'y a pas d'avera, on va selon le père. Alors tu voudrais dire que l'enfant il n'est pas mamzer. Ven avera avla doler achara pagum. Là-bas il hérite le bgam, le défaut, ou du père ou de la mère. C'est qui là le défaut, le plus grand défaut? La mère, mamzeret. Donc on voit qu'il va selon la mère et non pas selon le père. Donc c'est contraire à ce que tu vas me dire. Detanya, gershina sa mamzeret avlad mamzer, dit vrai Rabbi Yossi. Comme Rabbi Yossi nous enseigne qu'un guerre qui a épousé une mamzeret, l'enfant il est mamzer. Donc ça contredit la Mishnah. La Mishnah nous dit que s'il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera, l'enfant il prend le statut du père. Là on voit un enfant où il n'y a pas les parents n'ont pas une relation interdite. Un guerre avec une mamzeret, c'est permis. D'accord? Et l'enfant, tu vois, qui prend la tare de la mère. N'est-ce pas? C'est contredit la Mishnah. Amar lemi savar matnitin Rabbi Yossi, matnitin Rabbi Yehudaï de Amar ger lo issa mamzeret veyesh kiddushin veyesh avera avla dolech achara pagum. Dit non, notre Mishnah, tu crois que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossi qui dit qu'un guerre a le droit d'épouser une mamzeret? Non! L'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda qui pense qu'un guerre n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Pourquoi? Parce que le guerre, à partir du moment où il s'est converti, il fait partie du Keal Hashem. Et s'il fait partie du Keal Hashem, une mamzeret ne peut plus l'épouser. Donc, entre un guerre et une mamzeret, d'après Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme lui, la halakha est comme Rabbi aussi. Mais d'après Rabbi Yehuda, un guerre avec une mamzeret, yesh kiddushin, veyesh avera. Et on a dit le klal que quand il y a kiddushin et il y a avera, on va selon le pagoum des deux. Donc on comprend pourquoi l'enfant il est mamzer, parce qu'il prend la tare de la mère. Tout à fait. Comment? Non. Elle est avi mamzeret. Même. Et après, et même. Ah oui, puisque les enfants. Qu'est-ce qui est plus chamour? Evet Kenani ou mamzeret? Donc si c'est Evet Kenani, alors après on les libère, ils deviennent. Vous avez 8 pages. Il va nous refaire la Gemara là. On attend. On n'a pas parlé. Bon, d'accord. Non, parce que c'est un cas intéressant à étudier. On va arriver, on va parler de ce cas, ne vous inquiétez pas. Ok, Omet Agmara. Venit Neye. Pourquoi la Gemara demande pourquoi tu ne l'as pas enseigné ce cas? C'est un cas intéressant. Le cas du guerre qui a épousé une mamzeret, d'accord, où yesh kiddushin veyesh avera, et l'enfant il prend la tare, il prend le défaut de la maman. Pourquoi on l'a pas enseigné dans la Mishnah? Pourquoi c'est pas un juif le guerre? Un étranger du Hamas. Un guerre, il a fait une conversion kadat vekadin. Il est Yehudi. Guerre. Omer Agmara, Tana kol makom de seifa leatouye. L'Agmara dit on n'a pas donné une liste exhaustive dans la Mishnah. On a dit kol makom, sheyesh kiddushin veyesh avera. L'enfant il prend le bgam. Donc ce cas-là il est inclus dans le klal kol makom. Veiba etema leolam Rabbi Yossi. Deuxième réponse d'Agmara, notre Mishnah suit la vie de Rabbi Yossi. Que quoi Rabbi Yossi qui nous dit que quoi? Qu'entre un guerre et une mamzeret, yesh kiddushin ven avera. Alors si yesh kiddushin ven avera, on aurait dû dire que l'enfant il suit le père. Et pourtant il est marqué que l'enfant il est quoi? Il prend la tare. Vetana eizozo le maouté. Quand on a dit dans la Mishnah ve eizozo, c'est quoi le cas? On vient exclure, c'est une exception. Le cas du guerre qui est marié avec la mamzeret, l'enfant il ne suit pas le père, c'est une exception qui confirme la règle. Bien que normalement yesh kiddushin ve'en avera, on va selon le père,
Mais il y a une exception. C'est quoi cette exception? Un guerre qui a épousé une mamzeret, yesh kidushin ve'en avera. Et quel est le din? On prend, il est mamzer. Veizozo vetulo. Quand tu dis veizozo, il n'y a que ça, il n'y a pas un autre cas. Vare halal shenasa bat Israël. Un halal qui a épousé une bat Israël. Il y a kidushin ou pas? Yesh kidushin. Il y a avera ou il n'y a pas avera? Ve'en avera. Chazak ou baruch. Donc on a dit c'est quoi le klal? Yesh kidushin ve'en avera. Normalement l'enfant il prend le père. Avla doler achar zachar. D'accord? Alors pourquoi on ne te l'a pas mis dans la Mishnah ce cas-là? Halokashia ki Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda Zvirale. Il suit l'avis de Rabbi Dostai. Que quoi? Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda, il pense que un halal qui est marié avec une bat Israël, d'accord? L'enfant ne suit pas le père. L'enfant, il est kasher la méadrine. Un halal qui va avec une bat Israël, il a le droit. Yesh kidushin ven avera. L'enfant ne suit pas le père, l'enfant, il est kasher. D'après, il est Israël. Il est Israël, et si c'est une fille, elle n'est pas halala. Elle peut se marier avec un Kohen. Ça, c'est l'avis de Rabbi Dostai. L'avis de Rabbi Dostai, il dit que une bat Israël migve la halalin. Un halal qui épouse une bat Israël, il ne transmet pas cette halalout aux enfants. Israël. Mais si c'est une fille, elle n'est pas halala. Non, c'est sûr qu'il n'est pas Kohen, ça c'est sûr. Mais est-ce que l'enfant, la fille serait halala? D'après Rabbi Dostai, non. Donc tu vois que c'est pas, on a dit le klal, tu sais quoi? Yesh kidushin ven avera, on suit le père. Non. Vare. Vare Israël shenasa halala diyesh kidushin ven avera avla doler achar azachar. Voilà, pourtant, voilà, on a encore un cas qui n'a pas été mentionné dans la Mishnah. C'est quoi? Un Israël qui épouse une halala. L'enfant, il est quoi? Il est Israël. Il suit le père. Il n'est pas halal, l'enfant. Donc, yesh kidushin ven avera. Comme on a dit dans la Mishnah, avlad oler achar zachar. Tana kol makom de recha le atouye. Oui, il est inclus dans la Mishnah, dans le klal. Kol makom sheyesh kidushin ven avera. Avlad oler achar zachar. Donc, il est inclus. Venitneye beedia. Pourquoi tu n'enseignes pas explicitement ce cas d'un Israël qui va avec une halala? Mishum de lo matnela echinitne. Il dit parce que j'ai du mal à l'exprimer. Comment tu veux que j'exprime ce cas-là? Comment je vais dire dans la Mishnah? C'est quoi le cas qu'on veut trouver? Un Israël qui va avec une halala, l'enfant il est kasher. Comment tu veux dire dans la Mishnah? Tu veux dire comme ça. Nitne, la Gemara elle propose Kohenet, ve Levia, ve Israélite, ve halala. Chez Nisset, les Kohen, Lévi et Israël. Ouais. Donc, je répète. Une Kohenet, une Lévia ou une Israélite ou une Halala qui ont épousé un Kohen, un Lévi ou un Israël, l'enfant, il suit le père. Comme ça, on a voulu dire. La Gemara dit, c'est pas possible. Mais Halala, le Kohen, Michazia. Est-ce que le Kohen, avec la Halala, ça s'appelle En Avera? Non. Donc, on peut pas, si j'englobe la Halala dans la Mishnah, j'aurais un problème avec le Kohen. C'est pour ça qu'on te l'a sous-entendu ce cas dans le kol makom, dans la généralité. Vaïka de Rabba bar Bachana, d'Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara dit, j'ai trouvé encore un cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. C'est quoi? Un cas encore, on cherche où yesh kidushin ve'en avera. Normalement, on va selon quoi? Selon le père. Et c'est quoi le cas là-bas? Mitzri sheni shenasa mitzrit rishona. Donc, le mitzri sheni, ça veut dire quoi le mitzri sheni? On a un mitzri, deuxième génération. C'est-à-dire que le père s'est converti, d'accord? Un mitzri, d'accord? Il a décidé, il a vu tout ce qui se passe, il a décidé de se convertir. Lui, il n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Il est juif, l'école d'Avar. Il monte à la Torah, il met les tefilines, il est juif. Il a fait une guéroute, il est juif. Mais il a encore
il peut pas se marier avec une Bat Israël, ni son fils, qui est juif, complètement, que son petit-fils. D'accord? Donc, maintenant, on a un Mitzri Sheni, donc, dont le père s'est converti, lui, il est Mitzri Sheni, qui a épousé une Mitzrit Rishona, une Guilloret Mitzrit. Vous avez le droit? Oui. Et on va selon le père. Ça veut dire que l'enfant qui va naître, il va être quoi? Shlishi. L'homme est chané, que ce soit une Mitzrite ou une Française ou une Turque. Donc en fin de compte, c'est le père. Non, le chidouche, c'est qu'on aurait pu penser qu'on prend la plus grande tare des deux. Alors la mère, elle a une plus grande tare que le père. La mère, elle est Rishona. L'enfant, il est quoi? L'enfant, il est 2 ou 3. Ça va dépendre selon qui on va. Selon le père, il est 3. Selon la mère, il est 2. On va selon le Zachar. Quand yesh kiddushin ve'en avera, il n'y a pas d'avera, on va selon le père. Et ce cas-là n'a pas été mentionné dans la Mishnah. On meurt à Gemara. Avait, Ménage Lichi avait, Tana kol makom de Reisha la touye. La Gemara dit, celui-là, ce cas aussi, il est englobé dans le klal. Kol makom. Ou le Rav Dimi d'Amar Sheni avait, Tana ezozo le maouté. Et d'après Rav Dimi, qui n'est pas d'accord, d'après Rav Dimi, il prend la tare de la mère. Mitzri Sheni, qui a épousé Mitzri Rishona, l'enfant, il est Sheni, comme la mère. Ah, où il est mentionné ce cas dans la Mishnah. Quand on te dit veizozo, ça vient exclure aussi des cas. Regardez, dans la Mishnah, comment elle est composée? Un klal, d'accord? Et après, l'exemple du klal. Comment on a commencé? Kol makom, ta, veizozo. Comme ça, la Mishnah, elle est formée. Kol makom, veizozo. Kol makom, ça vient inclure des cas. Veizozo, ça vient exclure. Quand je dis kol makom, ça vient les rabots, ça vient, c'est quoi? Partout. Et quand on dit veizozo, ça vient réduire. Et quel est le cas? Je te donne un cas. Ça vient exclure les cas qui ne sont pas mentionnés. Donc, lorsqu'on a trouvé en réalité la Mishnah, on peut en réalité la réécrire avec tous les cas. Mais lorsqu'on a trouvé des cas qui concordent avec la Mishnah et on a dit pourquoi on l'a pas enseigné, réponse de la Gemara, ça rentre dans le kol makom. Et quand on a trouvé des cas qui ne collent pas avec la Mishnah, comment ça se fait que ça concorde pas avec la Mishnah? Réponse, la Mishnah vient l'exclure parce qu'elle te dit veizozo. Donc on vient exclure des cas. D'accord? Le Misri troisième génération qui se marie avec le Misri première génération, un enfant, il est plus de suite. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mitzri Shlishi, il est déjà Israël. Il ne peut pas se marier avec une Mitzrit. Oui, c'est une Avera. Oui, il ne peut pas. Il est Israël maintenant, lui. Omer Tagmara. Ok. Vaïka dechiata ravin amar Rabbi Yochanan beumot alach achar azachar nitgayru alach achar apagum shebishneem. Voilà, pourtant il est marqué que dans les umot, qui est-ce qui fixe? On va voir c'est quoi la conséquence. Mais dans les goyim entre eux, qui est-ce qui donne le statut de l'enfant? Le père. On va voir c'est quoi l'exemple. Et lorsqu'ils ont fait les deux la guéroute, deux goy, d'accord, un homme et une femme qui se sont convertis, on va selon le pagoum, on va selon la tare des deux. Pourquoi on n'irait pas selon le père? Il y a des fois, il y a des tares encore. Par exemple, le mitzri. On voit que quoi? Le mitzri s'est converti, pourtant il a encore une tare. Il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Pas toujours la conversion, elle permet, elle suffit. D'accord? Il faut aussi blesser 3 générations. D'accord? Ou je donne l'exemple Ammoni. Il a beau se convertir à Ammoni, à vie, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. À vie. Donc, c'est pas toujours la conversion qui le fait rentrer dans le cas d'Israël. D'accord? Tana ezozo le mautehai. Quand on a dit ezozo, ça vient exclure ce cas-là. Maï, amrad bishlama matnitin Rabbi Yehuda yi. Si je dis que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? On a vu une marloquette fondamentale entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Je répète, c'est quoi la marloquette? Est-ce qu'un guerre peut épouser une mamzeret? D'après Rabbi Yossi, oui. D'après Rabbi Yehuda, non. Donc, et l'enfant, il est quoi? S'il a épousé, l'enfant, un guerre qui a épousé une mamzeret, l'enfant, il est mamzer. D'accord? D'après tout le monde. Un guerre qui a épousé une mamzeret, l'enfant est d'après tout le monde mamzer. La question, la marloquette entre eux, c'est est-ce que le mariage était permis ou pas?
Le guerre peut se marier avec une mamzeret. Et si je dis s'il se marie, la marloquette, elle est est-ce qu'il peut se marier ou pas. Mais d'après tout le monde, l'enfant, il est mamzer. On a yesh kiddushin, ve'en avera. D'après Rabbi aussi. Oui. Mamzeret, c'est un, on ne peut pas l'enlever. Omer d'Agmara, Maïa, Amad Bishlama, Matnitin, Rabbi Udaï, Kol Makom de Reisha, Leatouye, Israël, Shenasa, Halala, ou de Rabba Barbachana. Donc le Kol Makom de la Reisha, il vient inclure le Israël qui a épousé une Halala. Que quoi? Yesh Kiddushin, Ven Avera, l'enfant, il prend le statut du père. De Rabba Barbachana. C'était quoi le cas de Rabba Barbachana? C'est le Mitzri Sheni qui a épousé la Mitzrite. L'enfant, il prend le statut du père. Encore une fois. Pourquoi? Parce que Yesh Kiddushin Ven Avera. Veizozo, le Eizozo, il vient exclure les maoutés de Rav Dimi, Veravin. Il vient exclure le cas de Rav Dimi. Il est où le Rav Dimi? Il est où le Rav Dimi? Et on l'avait vu, le Rav Dimi, Oui, Rav Dimi, il avait dit que Mitzri Sheni, qui a épousé Mitzri Rishona, l'enfant il suit la mère. Donc bien que Yesh Kiddushin Ve'en Avera, d'accord, d'après Rav Dimi, l'enfant il suit la mère. Donc ça rentre pas dans le clan. On a Eizozo pour l'exclure. Et Ravin, c'est le cas de deux guerres, un guerre avec une guillorette, on prend le bgam des deux. On va pas le père, on prend le bgam des deux. Donc il y a des fois, je résume, il y a des fois où Yesh Kiddushin Ve'en Avera, la règle est qu'on va selon le père, mais il y a des exceptions à ça. Ensuite, Kol Makom des Seifa, c'est quoi maintenant la Seifa? Chez Yesh Kiddushin, Yesh Kiddushin et quoi? Yesh Avera, Yesh Kiddushin, Yesh Avera maintenant dans la Seifa. On a dit qu'on on prend le Bgam des deux. Kol Makom des Seifa Levatouye, Ger Shenasa Mamzeret. Ça vient inclure le Ger Shenasa Mamzeret. D'après Rabbi Yehuda, Yesh Kiddushin, Yesh Avera, et il prend le Bgam des deux. C'est très bien. Et là, il y a Amrad Rabbi aussi, Kol Makom de Reisha Kede Amran, et Zozo Kede Amran, et la Kol Makom de Seifa Latouye Mai. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi aussi, le Kol Makom de la Seifa. Ça veut dire le cas où Yesh Kiddushin, Yesh Avera, le Kol Makom, qu'est-ce qui vient les rabot? On n'a pas trouvé un cas. Velita Amir, le Rabbi Yehuda, et Zozo de Seifa la Mali, et la Haïde de Tana Reisha, et Zozo, Tana Seifa, et Zozo. Achanami Haïde de Tana Reisha, Kol Makom, Tana Nami Seifa, Kol Makom. La Gemara nous dit de la même manière que on a voulu écrire la Seifa, de la même manière que la Reisha. Bien que dans la Reisha, le Kol Makom et le Ezozo, ils viennent les rabot ou les maët. Dans la Seifa, on n'est pas obligé de dire, on l'a écrit de la même manière. Même si il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à exclure. Goufa. Kiata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Beumot alach achar azachar. Nidgeiru alach achar apagum shebishneem. Alors, Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, nous a donné deux halachot. Un goy avec une goya qui se marie. L'enfant, il est quoi? Oui, je sais ça, qu'il était goy. D'accord? Mais il prend la tare du père. On va voir tout de suite un exemple. Il prend la tare du père. Il va dire qu'est-ce qui est plus tard que être goy? On va voir. Voilà. Maintenant, Maï beumot ala racha azachar, kedetania. Minayin leechad mina umot sheba ala kenaanit. Alors on a un din que lotehaye kol neshama. On a un din lotehaye kol neshama. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, on avait le devoir de tuer tous les goyim qui résidaient en Eretz Israël. Sheva umot, les 7 umot. Kenaani, Yevussi, Gigashi, etc. Oh, maintenant on nous dit quel est le din? Un Américain qui vient se marier avec une Kenaanite. Et ils ont un enfant. L'enfant, il a quelle nationalité? Américain. Minayin leechad mina umot sheba la Kenaanite ve'olid ben she'atay rashai liknoto be'aved. Tu as le droit de l'acheter en tant que aved. Oui, enfant. Tu as le droit de l'acheter en tant que aved et il n'est pas
Chayav mita, d'où tu sais, Talmud lomar vegam ibna toshavim agarim imachem, mehem tiknu. Tu as le droit d'acheter des avadim kenaanim, mais ceux qui sont importés, pas des résidents locaux. Pas des Mécoris. Non, un Américain qui a épousé une Kénaanite, tu as le droit de prendre l'enfant. Pourquoi? L'enfant, il est quoi? Américain. L'enfant, il est américain. D'accord? Il prend quoi? Il prend le statut du père. Tu vois bien que quoi? Un goy avec une goya, l'enfant, il est quoi? Selon le père. Yachol af eved sheba ala shifra mina umot veolid ben sheata rachai liknoto be'eved. Maintenant, si un Kenaani, il va en Amérique, il se marie avec une Américaine. L'enfant, il est quoi? Kenaani. Et tu peux pas l'acheter en tant que évêque de l'enfant. Talmud lomar asher olidu be'artechem minanoladim be'artechem velo minagarim be'artechem. Celui qui habite en Eretz d'Israël et il va autre part, non. Donc voilà, on a donné un exemple où un goy avec une goya, quel est le statut de l'enfant? Il va selon le père. Toujours on a l'impression que c'est chez les juifs cette notion. Non, on voit un exemple, un goy avec une goya, on est obligé d'établir le statut de l'enfant. Et le statut de l'enfant, c'est le père qui le fixe. Nafkamina pour, est-ce qu'il est Kenaani ou américain? Ça dépend si c'est un goy qui se marie avec une juive. Attends. Là, c'est quoi? Un goy avec une juive, en kiddushin, veyesh avera. D'accord? Alors, maintenant, ensuite, on a dit que le goy avec la goya, ils se sont convertis. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit qu'on prend le bgam des deux. Le plus grand bgam. Quand ils se sont convertis. Et ils ont un bgam, c'est quoi? Nidgayru alach achar pagum shebeshnen b'may ilema b'mitzri shenasa ammonite. Peut-être qu'on va prendre l'exemple. Un mitzri qui a épousé une ammonite. Guerre, ils se sont convertis. Alors, c'est quoi Maï pagum ika? C'est quoi le bgam qu'il y a? Ammonite, c'est plus important que. Alors, ammonite, elle n'est pas du tout interdite, elle n'a aucun bgam. Ammoni veut l'ammonite. Donc, elle n'a aucun bgam. Alors, Neron, un mitzri avec une ammonite. On dit tu prends la plus grande tare de l'un des deux. Oui, mais la Gemara dit si c'est un mitzri qui a épousé une ammonite, il n'y a que lui qui a une tare, elle n'a aucune tare, elle. Parce que la Torah nous dit ammoni veut l'ammonite. Une ammonite. Alors, une ammonite, elle n'a pas de tare. Elle n'a aucune tare. Elle a de quoi, Ika? Ammoni veut l'ammonite. Et là, de quoi on parle? Quand est-ce qu'on dit que les deux, ils ont une tare et tu prends la plus grande tare des deux? Ammoni shinasa mitzrit. Un ammoni qui a épousé une mitzrit. Alors là, c'est qui la plus grande tare des deux? L'ammoni. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils ont eu comme enfant. Ve'i zachara ve'a ishadia batre. D'idée, vous avez raison. S'ils ont ensemble, le Ammoni avec la Mitzrite, ils ont eu ensemble un garçon, qui est la plus grande tare? Le père, parce que Ammoni, c'est Assur Leolam. Mitzri, il est limité. Mais si Ve'i nekeva avia, si ensemble, le Ammoni avec la Mitzrite, ils ont une fille, alors qu'est-ce qu'on lui donne comme tare à la fille? La mère. Donc, oui, on lui donne la statue de deuxième Mitzrite, pas de Ammonite, parce que si tu lui donnes la statue de Ammonite, elle sera permise. Oui, on veut lui donner la plus grande tare des deux. C'est quoi la plus grande tare? C'est Ammoni ou c'est Mitzrite? Mitzrite, là ce serait Mitzrite. Shadia Batra Dida. En Avera. Ammoni, il peut devenir. Il n'y a pas de problème. Ammoni, il peut se Non, il n'y a aucun problème. Oui. Des guérim, c'est des guérim. Non, Guilloret, tout ça on parle de guérim. Guilloret, tout ça c'est des guérim. On parle des guérim maintenant. Ok. Kol she'en la alav kiddushin. Ok. Kol she'en la alav kiddushin. On a vu, c'était quoi le troisième cas de la Mishnah? La troisième partie de la Mishnah, c'est quoi? C'est une femme avec laquelle un homme en particulier ne peut pas avoir de kiddushin, mais un autre homme peut avoir. Par exemple, sa sœur.
D'accord? Sa sœur, sa mère, Non, mais pas, Erva. si c'est une gueule, pas Goï. Non, pas Goya. Non, troisième cas. Il, lui, ne peut pas, mais un autre pourrait. Donc, c'est quoi? Sa sœur. Mina Anemile, et d'où je sais que quoi? Que il n'y a pas de kiddushin possible avec les harayot, d'Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, ou Matuba Mishum de Rabbi Anai, Verabi, Verav Achabere, de Rava, ou Matuba Mishum de Rabbi Yossi Galili. Amar Kra, Veyatsa mi Beto, Vealcha, Veaita le Ish Acher. Il y a marqué qu'une femme qui reçoit le divorce de son mari, elle va se marier avec Ish Acher. Pourquoi tu dis avec Acher? Pour t'apprendre, la Acherim velo les Krovim, qu'elle a le droit de se marier avec un étranger et non pas avec un Karov, pas avec son fils, pas avec son frère. Voilà d'où j'apprends que c'est interdit. On met avec Mamad qui fla Rabbi Abba ve'ema le Acher velo le Ben. La Gemara dit peut-être que l'Acher, ça vient simplement exclure le fils de son mari. Ben be'edia ktiv be, lo ikar ish et eshet aviv. Acher lamali, shmamina le acherim velo le krovim. Alors c'est déjà écrit qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père. Donc quand on te dit la acher, ça vient inclure les krovim. Ve'ema idi le ben, ha lechatchila ve'adi avad. Le fait, le Gemara dit, mais c'est déjà, pour le ben, c'est déjà écrit qu'un homme n'a pas le droit d'épouser. Mais peut-être le pasuk qui vient te dire que même Bedi Avad, les Kiddushin ne sont pas tofsim. Pourquoi on te répète deux fois qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père? Un pour te dire que c'est interdit et un pour te dire que les Kiddushin ne marchent pas. La Gemara dit, les Chatrila me'achot isha nafka. Ou ma'achot isha bekaret lo tekadesh. Chayave mitot bededin lo kol sheken. La Gemara dit les khatrila que j'ai pas le droit d'épouser, d'accord? J'ai pas le droit d'épouser les khatrila, c'est évident. Si déjà la sœur de sa femme, il y a marqué dans la Torah, c'est karet, et il a pas le droit d'épouser, est-ce qu'elle va chomer ceux qui sont interdits par mitot bedin? Par exemple, un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son père, c'est mitot bedin. Qu'elle va chomer qu'il n'a pas le droit? Ve'idi be'achot isha lechatchila adiavad inachinami ashkechan achot isha she'ar arayot minalan. La Gemara dit ok, tu peux expliquer le pasouk qui vient te dire qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme. C'est-à-dire qu'une fois une femme a divorcé, elle n'a pas le droit d'épouser le frère de son mari. Et pourquoi on te le redit? Une fois pour te dire qu'il n'a pas le droit, une fois pour te dire que les kiddushin ne sont pas tofsim. C'est pour ça qu'on te dit deux fois. Une fois les khatrila et une pour te dire que même Bedi Avad, ça ne marche pas. Et mais tous les autres arayot où je sais que ça ne marche pas, il y a le final me'achot isha. Ma'achot isha meyuchedet she'i erva vechayavim al zdona karet val shigegata chatat velo tavseba kedushin av kol she'i erva vechayavim al zdona karet val shigegata chatat lo tavseba kedushin. Je fais un binyan av. De la même manière que la sœur de sa femme, c'est karet et les kiddushin ne marchent pas. Pareil, dans tous les cas où les kiddushin, dans tous les cas où c'est karet, les kiddushin ne marchent pas. Je fais un binyanav de achot isha. Bish lama kuluatian ela eshet ish ve'eshet ach ikale mifrach. La Gemara dit ok, tous je peux apprendre de achot isha. Mais il y en a deux que je peux pas apprendre. C'est eshet ish, d'accord, une femme mariée, et eshet ach, la femme du frère. Pourquoi les deux je peux pas apprendre? Ikale mifrach ma leachot isha sheken en la heter bemakom mitzvah. Tomar be'eshet ach sheyesh la heter bemakom mitzvah. La Gemara dit pourquoi je peux pas déduire eshet ach de achot isha, la femme du frère de la sœur de la femme, parce que la femme du frère, il y a un inter possible. Dans le cas du Yeboum, il y a une sortie de secours. Le cas du Yeboum. Par contre, achot isha, du vivant de la femme, il n'y a aucun inter possible. Et chetish, d'un autre côté, il y a aussi une sortie de secours. Et chetish. Et chetish, on a vu plein d'histoires hier. Et chetish, nami, ikale mifrach, Maleanar sheken en la eter bechaye osran. Tomar be'eshetish shesh la eter bechaye osran.
D'un autre côté, je ne peux pas déduire aussi Eshetish. Eshetish, il y a une sortie de secours. C'est quoi? Le guet. Un homme peut donner le guet et cette femme-là, elle peut être permise du vivant de la personne qui l'a interdite. Ce qui n'est pas le cas pour les autres, pour Achotisha. Du vivant, elle est interdite. Et là, Marabiona, Vitemaravuna, Berede Rav Yoshua, Makra, Kol Asher Yaase, Mikol Atoevot, Aelle, Venichetu. Le pasuk nous dit, Mikol Atoevot, Ukshu Kol Arayot Kulam. Il y a un Ekesh, toutes les Arayot, les Achotisha. Ma Achotisha, Lotafse Bakidushin, Av Kol Arayot Kulam, Lotafse Bakidushin. De la même manière que Achotisha, il n'y a pas de Kiddushin possible. Toutes les Arayot, il n'y a pas de Kiddushin possible. La Gemara demande à Ari, à Filou Nida. Si tu dis alors que tous les Kritot, les Kiddushin ne marchent pas, alors va aussi même Nida. Un homme qui épouse une Nida, est-ce que les Kiddushin marchent? Les Kiddushin marchent. Pourquoi? Comment? D'accord, et alors? Est-ce que maintenant il a fait les Kiddushin lorsqu'il y a Nida? Les Kiddushin marchent. Pourtant, il y a ces karet. Nida alama amar abaya kol modim beba la nida vala sota shen avlad mamzer amar hiskia markra utehi nidata alav afilu bishat nidata tehe ba avaya. La Gemara nous dit utehi nidata alav. Utehi c'est le verbe être. Ça montre que il y a des kiddushin possibles avec une nida. Le fait que la Torah exprime la relation avec la nida par le verbe être. Être veut dire kiddushin dans la Torah. Comme il y a marqué Veyatsa Ve'aita. Être est égal à Kiddushin. Puisque la Torah nous dit Utehi Nidata Alav, ça veut dire que les Kiddushin marchent même avec la Nida. Ça marche, c'est pas le problème. Attends, c'est dans 10 mois, dans 12 mois. Non, mais attends. Non, Kiddushin, on parle là. Là, un homme qui donne les Kiddushin à sa sœur, les Kiddushin marchent? Non, pourquoi? Parce que c'est Herva. Pareil, là, que la Nida, c'est Herva. Les Kiddushin marchent? Oui, les Kiddushin marchent. Elle est permise quand elle est. Mais alors, temporaire alors? Mais de toute façon, il n'y a pas de Nisouin maintenant. Mais l'enchaîner. Mais sa sœur qui est Kiddushin Nisouin, il ne pourra jamais se marier avec sa sœur. Alors que là, oui. Kiddushin, on parle des Kiddushin, on ne parle pas des J'ai Nisuin. compris, donc Kiddushin Nisouin, là, il n'y a pas de problème. Si, parce que c'est karet. De la même manière qu'avec De quoi, il n'y a pas de billard. l'homme chané, puisque cette relation, elle est interdite par un karet, comme dans toutes les harayot, dès qu'il y a karet, même faire les kiddushin sans billard, même faire les kiddushin tombent. Comme un homme qui se marie avec une échetiche. Dans 1 heure, elle va recevoir son guet. Dans 1 heure, elle va recevoir son guet. Les kiddushin marchent? Non. Pourquoi? Parce que karet, dès qu'il y a karet, les kiddushin ne marchent pas. On aurait pu penser pareil pour Nida. La Torah nous dit, Utehi nidata alav, qu'avec la Nida, oui, les kiddushin marchent. Baruch Adonai Leolam. Amen.